Vaïkra, chapitre 25. Yahweh parla à Moshe sur la montagne de Sinaï en disant : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Quand vous viendrez sur la terre que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un Shabbat à Yahweh. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera pour la terre un Shabbat, Shabbaton, un Shabbat pour Yahweh. Tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés dans ta moisson, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de Shabbaton pour la terre. Le Shabbat de la terre sera votre nourriture, à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont sur ta terre. Tout son produit sera pour se nourrir. Tu compteras aussi 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de 7 Shabbats feront 49 ans. Puis tu feras retentir une alarme de chauffard le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. Vous ferez retentir le chauffard dans toute votre terre. Vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté sur la terre à tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Vous retournerez chacun dans sa possession, chacun dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas et vous ne moissonnerez pas ce que la terre rapportera d'elle-même, et vous ne vendangerez pas les fruits de la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Il sera saint pour vous. Vous mangerez le produit des champs. En cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa possession. Si tu vends de la marchandise à ton prochain, ou si tu achètes de la main de ton prochain, qu'aucun de vous n'opprime son frère. Mais tu achèteras de ton prochain selon le nombre des années après le jubilé, et il te vendra selon le nombre des années des produits. Selon le grand nombre d'années, tu augmenteras le prix de l'achat, et selon le petit nombre d'années, tu diminueras le prix de l'achat, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous n'opprimera son prochain, et tu craindras ton Elohim, car je suis Yahweh, votre Elohim. Observez mes statuts, gardez mes ordonnances et observez-les, et vous habiterez en sécurité sur la terre. La terre vous donnera ses fruits, vous en mangerez, vous en serez rassasiés et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites : Que mangerons-nous la 7e année ? Voici, nous ne semons pas et nous ne recueillons pas nos produits. J'ordonnerai à ma bénédiction de se répandre sur vous dans la 6e année, et elle fera le produit de 3 ans. Puis vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que sa récolte soit venue, vous mangerez de l'ancienne. La terre ne sera pas vendue à perpétuité, car la terre est à moi, et vous êtes chez moi des étrangers et des gens en séjour. C'est pourquoi, sur toute la terre dont vous aurez la possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère est devenu pauvre et vend quelque chose de ce qu'il possède, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera la chose vendue par son frère. Si cet homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et qu'il ait trouvé de lui-même suffisamment de quoi faire le rachat de ce qu'il a vendu, il comptera les années du temps qu'il a fait la vente, et il restituera le surplus à l'homme auquel il l'avait faite, et ainsi il retournera dans sa possession. Mais si sa main n'a pas trouvé suffisamment de quoi lui rendre, la chose vendue restera en la main de celui qui l'aura achetée jusqu'à l'année du jubilé. Puis l'acheteur en sortira au jubilé, et le vendeur retournera dans sa possession. Et si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murailles, il aura le droit de rachat jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Son droit de rachat sera d'1 année. Mais si elle n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière,
La maison qui est dans la ville entourée de murailles demeurera à perpétuité à l'acheteur et à ses descendants. Il n'en sortira pas au jubilé. Mais les maisons des villages qui ne sont pas entourées de murs seront comptées comme des champs de terre. Le vendeur aura droit de rachat et l'acheteur sortira au jubilé. Et quant aux villes des Lévites et aux maisons des villes de leur possession, le droit de rachat sera perpétuel pour les Lévites. Celui qui achètera une maison des Lévites sortira au jubilé de la maison vendue, qui est dans la ville de sa possession, car les maisons des villes des Lévites sont leur possession parmi les enfants d'Israël. Mais les champs situés autour des villes des Lévites ne seront pas vendus, car c'est leur possession perpétuelle. Si ton frère devient pauvre et qu'il tende vers toi ses mains tremblantes, tu le soutiendras, tu soutiendras aussi l'étranger et le forain, afin qu'il vive avec toi. Tu ne prendras pas de lui d'usure ni d'intérêt, mais tu craindras ton Élohim, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, ni ne lui prêteras de tes vivres pour en tirer du profit. Je suis Yahweh votre Élohim, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte, pour vous donner la terre de Canaan, afin d'être votre Élohim. Pareillement, si ton frère devient pauvre auprès de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne te serviras pas de lui comme on se sert des esclaves, mais il sera chez toi comme un mercenaire, comme un étranger, et il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Alors il sortira de chez toi avec ses enfants, il retournera dans sa famille, et rentrera dans la possession de ses pères. Car ils sont mes serviteurs, parce que je les ai fait sortir de la terre d'Égypte. C'est pourquoi ils ne seront pas vendus comme on vend les esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec cruauté, et tu craindras ton Élohim. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des fils des étrangers qui demeureront chez toi, et même de leurs familles qui seront parmi vous, qui auront engendré sur votre terre, et vous les posséderez. Vous les aurez comme un héritage pour les laisser à vos enfants après vous, afin qu'ils en héritent la possession, et vous vous servirez d'eux à perpétuité. Mais quant à vos frères, les fils d'Israël, personne ne dominera avec cruauté sur son frère. Et lorsque l'étranger, ou celui qui demeure avec toi deviendra riche, et que ton frère qui est avec lui deviendra si pauvre qu'il ne soit vendu à l'étranger, qui demeure avec toi, ou à quelqu'un issu de la famille de l'étranger, après s'être vendu, il y aura pour lui le droit de rachat. Un de ses frères le rachètera. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou quelque autre proche parent de son sang d'entre ceux de sa famille le rachètera. Ou lui-même, s'il en trouve le moyen, se rachètera. Et il comptera avec son acheteur, depuis l'année qu'il s'est vendu à lui, jusqu'à l'année du jubilé, de sorte que l'argent du prix pour lequel il s'est vendu se comptera à raison du nombre des années, le temps qu'il aura servi lui sera compté comme les journées d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de celle-ci et pour lequel il a été acheté. Et s'il reste peu d'années jusqu'à l'année du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il aura été avec lui comme un mercenaire qui se loue d'année en année, et cet étranger ne dominera pas sur lui avec cruauté en ta présence. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses fils avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Je suis Yahweh, votre Élohim.